Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Alors, nouvelle vidéo maintenant pour revenir aujourd'hui à froid sur le match de la quatrième journée de la Ligue des Champions qui opposait le Shakhtar Donetsk au FC Barcelone. Match perdu 1-0 par les Catalans à l'extérieur. J'ai même pas envie de dire à l'extérieur parce que c'était sur un terrain neutre. C'est pas vraiment à l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas, le Shakhtar avec la guerre en Ukraine et tout, ils ont perdu leur stade. Ils peuvent même plus jouer à domicile, les pauvres. Donc, on a eu à jouer le match à Hambourg en Allemagne sur un terrain neutre. Et d'ailleurs, même, il y avait beaucoup plus de supporters du Barça sur le stade présent que de supporters du Shakhtar. Donc, il n'y a même pas d'excuse de match à l'extérieur, on n'était pas chez nous, c'était compliqué et tout. Non, on était sur un terrain neutre. Et en plus, on avait beaucoup plus de supporters que notre adversaire du jour, du moins. Alors, on va commencer par déjà le 11 de départ. Le 11 de départ, je vous le lis. Alors, on a Ter Stegen au goal, bien sûr. Alonso, Araujo, Christensen, Cancelo. Au milieu, on a Gavi, Gundogan, Romeo. Et en attaque, on a Ferran Torres, Rafinha et Lewandowski. Ça, c'est le 11 que le Barça, que Xavi met pour jouer un quatrième match de Ligue des Champions. En sachant que généralement, le quatrième match de Ligue des Champions a cette espèce de décision par rapport à ta qualification en huitième et par rapport à l'option de la première place, vu que nous on avait même déjà battu notre concurrent direct pour la première place qui était Porto. Et voilà le 11 qu'on a. Déjà sur le côté gauche, on a Alonso et Ferran Torres qui sont alignés. Si ça, c'est pas un crime contre l'humanité, je ne sais pas ce que c'est, monsieur Xavi. Ensuite, on a Royal Romeo, en pose de numéro 6. Après toutes les bouses qu'il a produit récemment, c'est lui qu'on a titularisé en pose de numéro 6. Donc voilà le 11 criminel que Xavi a aligné contre le Shakhtar. Parce que venez même pas me parler de anti-Xavi et tout. Non, ça c'est la première fois que je suis en train d'incriminer Xavi directement. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter un match comme ça qui est très important pour la qualification, qui est le quatrième match, en sachant que tu as déjà gagné tous tes 3 premiers matchs. Et même lors du déplacement compliqué, à Porto, tu as réussi à sortir de ce match-là vainqueur avec un but de Ferran Torres. Tu as Félix qui est très jeune, qui est très frais et bientôt il y a la trêve internationale. Pourquoi tu ne le titularises pas? Tu as Pedri qui revient de blessure. Il a fait une entrée contre la Real Sociedad, même si on s'est fait bouffer contre eux. Il a fait une assez bonne entrée contre eux. Qu'est-ce qui t'empêche de le mettre titulaire avec Joao Félix et Baldé aussi son côté gauche, oui, et plier le match rapidement? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ton 11 titulaire pour un match aussi important que ça? Parce qu'on parle de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un 11 de champion, je vais dire, pour rapidement plier ce match-là, faire une bonne première mi-temps? Et là, dès la 60e, 65e, tu peux faire tourner, tu peux faire sortir Joao Félix pour faire entrer Ferran Torres, tu peux faire sortir Pedri pour faire entrer d'autres joueurs et tout. Donc je ne comprends pas pourquoi on aligne cette forme de 11 assez faible. Je n'ai pas peur des mots, assez faible, parce que Alonso sur le côté gauche, c'est bien beau, mais si le Shakhtar doit exploiter cette faille-là et constamment passer par le côté gauche, ça ne sert à rien. D'ailleurs, leur magnifique but est revenu de ce côté-là. Et ne me parlez même pas de pelouse, parce que la pelouse, ça valait pour les deux camps. Ça valait pour les deux camps. Le Shakhtar aussi a joué sur une pelouse qui n'était pas bonne. Donc, il n'y a même pas d'excuse de pelouse. Et regardez le but qu'ils ont marqué. Ça, c'est un modèle de but que nous, on doit marquer. D'abord, les sorties de balles, suite à un pressing inexistant du Barça. Ça, je l'avais déjà dit contre la Sociedad et j'en reviens. Le pressing du Barça est immonde. Et là, je m'attaque directement encore au coach. Qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement avec les joueurs? Parce que tu peux ne pas être dans un bon jour, tu peux faire tout, mais ton pressing se doit quand même d'être respectable. Là, tu affrontes la 4e équipe du championnat ukrainien. Est-ce que c'est normal que tu aies un pressing qui ne puisse même pas récupérer les ballons? Encore que eux, ils osent sortir le ballon avec des passes-coutes et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un bon pressing et de récupérer des ballons pour pouvoir faire la différence?
Donc, je disais, leur but est venu d'une belle sortie de balle suite à un pressing catastrophique du Barça. Il y a, je pense, le latéral gauche qui récupère le ballon, qui fait un renversement de jeu balle à terre pour le latéral droit, qui fait un centre. La tête est magnifique. Et d'ailleurs, Ter Stegen ne peut absolument rien faire sur cette tête-là. Et si c'est même pas lui, le Barça aurait pris beaucoup plus cher. Je pense que 2-0, 3-0, c'est même pas immérité pour le Shakhtar parce que Ter Stegen a été monstrueux sur sa ligne. Et nuit était cela, on aurait pris beaucoup plus de buts. Donc tout ça, franchement, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il y a quelques temps, on avait un 11 constitué de Adama Traoré, de Aubameyang, de Luc de Jong et tout. Mais pendant ce temps-là, on produisait des matchs beaucoup plus corrects que ça. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que tu affrontes le Shakhtar. Et c'est même pas le Shakhtar d'il y a quelques années qui a battu le Real et tout. C'est un Shakhtar qui a été décimé par la guerre en Ukraine, qui a perdu tous ses bons joueurs, qui n'a même plus son stade et qui joue pratiquement sur terrain neutre quand il reçoit une équipe. Et comment on ne peut pas affronter une telle équipe et gagner haut la main? Ça, je suis désolé, ça c'est un problème tactique, c'est un problème qui va directement à l'endroit du coach. Et comme je l'ai dit, ça commence directement par le 11. Tu ne peux pas venir dans un quatrième match de Ligue des Champions qui est censé te qualifier et qui est censé d'un côté aussi assurer en quelque sorte ta première place. Parce que si tu gagnes ce match-là, tu as toujours tes 3 points d'avance vis-à-vis de Porto. Et au match retour contre Porto, même le nul t'arrangerait. Et même dans le cas où Porto te battrait, au moins tu gardes quand même la première place et ça va se jouer maintenant la différence de but sur la dernière journée. Donc, ça pour moi, Xavi a fait preuve d'amateurisme en alliant un 11 remanié, je veux dire, dans ce match-là, parce qu'il n'y avait pas du tout de quoi faire tourner. Alors, donc je parlais du pressing catastrophique du Barça qui n'arrive pas à récupérer les ballons des pieds d'une équipe qui est quatrième dans un championnat ukrainien. Et parlons maintenant du jeu offensif du Barça qui est absolument inexistant. On a 3 attaquants qui ne servent absolument à rien. Ferran Torres, je ne vous le présente plus. Rafinha, lui, je ne sais pas si c'est un Brésilien. C'est pas sûr que ce mec-là soit un Brésilien. Il a sûrement volé la carte d'identité d'un Brésilien pour prendre la nationalité. Et Lewandowski, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là de lui? À un moment donné aussi, tout ça c'est un problème de coaching encore une fois, parce que si le coach il aligne les joueurs titulaires et que après l'équipe ne fait pas un bon match, là on va dire ah, le coach est dédouané parce que là il a mis le meilleur 11, le 11 le plus cohérent possible. Et là si c'est les joueurs qui sont en dessous, là on va le dire, mais aligner un 11 comme ça avec Alonso, avec Ferran Torres sur le même côté, ça c'est un crime contre l'humanité. Et forcément, voilà ce que ça donne sur le terrain. Un Barça qui ne cadre même pas une seule frappe en première mi-temps, ou soit c'est un seul tir cadré. Et de tout le match, on n'a cadré qu'un seul tir. Ce qui est totalement lunaire pour un club comme le FC Barcelone. Donc voilà, avec un jeu offensif qui est bizarre, hein, il faut le dire, bizarre. Des centres de partout pour un fantôme qui n'existe pas. Il n'y a personne qui met des têtes, un jeu au hasard. Et franchement, moi je me demande qu'est-ce qu'on travaille vraiment à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement? Parce que là c'est grave. Les seuls joueurs qui ont émergé, qui ont fait un match assez bon dans côté Barça, c'est Ter Stegen et puis Araujo. Ter Stegen, tu sais, qui a fait beaucoup d'arrêts, et Araujo qui s'est battu comme d'habitude, qui s'est battu pour récupérer des ballons, pour empêcher des occasions et tout. Donc voilà, à part ces deux-là, on ne retient pas grand-chose de ce match-là. Et ensuite, c'est quand en première mi-temps, déjà, tu vois que le 11 est incorrect. Pourquoi en deuxième mi-temps, dès la deuxième mi-temps, tu ne changes pas, tu ne mets pas Pedri, tu ne fais pas rentrer Lamine Yamal, tous les gars que tu as mis. Mais il attend encore la 55e, la 56e, voilà, la 60e pour faire les remplacements. Et à ce moment-là, Pedri qui revient de blessure, tu le lances dans un match où il y a 1-0 et où il doit refaire la décision. Tu vois, Félix aussi pareil, Baldé pareil, etc. Là, c'est plus du tout la même chose que tu les demandes que si tu les avais alignés depuis la base pour qu'ils te fassent un match assez raisonnable pour que le Barça mène 2-3-0 comme ça avant maintenant de les faire sortir. Ça, c'est plus du tout la même chose. Donc, voilà, sur ce match-là, j'en veux principalement à Xavi.
Il n'y a pas un million de choses à dire. À part ça, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. L'amateurisme dans l'affaire pour Xavi en mettant un 11 remanié dans un match de Champions League qui est le quatrième et qui doit te qualifier. On espère en tout cas que ce vide collectif qu'on produit depuis quelques temps maintenant va cesser contre Alaves prochainement. Parce que contre la Sociedad, on se disait que c'est une très bonne équipe de Liga qui sait jouer et tout. Et que peut-être que c'est arrivé une seule fois. Mais là, si contre Shakhtar, tu n'es pas capable de prendre des ballons avec ton pressing, tu n'es pas capable de cadrer plus d'un tir dans tout un match, là c'est très grave. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.